Les rendez-vous de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Aujourd'hui, les chiffres du premier trimestre 2024, commentés par Vincent Lepercq, un podcast animé par Bertrand Lenôtre. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau podcast de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Nous allons décrypter aujourd'hui pour vous les chiffres clés du premier trimestre 2024. Comme dans chaque édition de ce podcast, j'accueille un professionnel reconnu de l'immobilier. Aujourd'hui, Vincent Lepercq de l'agence immobilière du Château à Villers-Cotterêts dans les Hauts-de-France et secrétaire départemental SNPI de l'Aisne. Bonjour Vincent Lepercq. Bonjour Bertrand. À la lecture des chiffres de l'Observatoire du premier trimestre 2024, on note un mieux sensible. Est-ce que ça a de quoi vous redonner le sourire ? Oui, on a vraiment retrouvé le sourire et fort heureusement. Je vais être franc avec vous, la fin d'année 2023 et le début 2024, ça a été vraiment une période assez morose, difficile, voire même, soyons carrément, disons, anxiogène. Il n'y avait plus d'acquéreurs, alors que pourtant on avait un portefeuille qui était quand même assez fourni. On se posait quand même vraiment des questions. Et puis, avec le printemps, même si on n'a pas eu forcément le soleil, mais en tout cas, on a eu des nouveaux acquéreurs. Et ces acquéreurs ont pu forcément trouver ce qui leur convenait parce qu'il y avait du choix. Je pense qu'il y a eu aussi forcément un effet positif lié aux banques et aux taux qui ont continué à baisser. Et on espère vraiment que ça va continuer dans ce sens-là. Parmi les bonnes nouvelles, l'atténuation de la baisse du chiffre d'affaires de la profession, elle est à moins 9% contre moins 23% et moins 24% les deux trimestres précédents. C'est très sensible sur les chiffres de vente, à moins 12,5% contre moins 29% les deux trimestres précédents. Est-ce que l'hémorragie est enrayée selon vous ? En tout cas, on l'espère, mais oui, on pense que c'est enrayé. Et on est très très loin de ce qu'on a connu, en particulier l'année 2019 avant le Covid. Et donc, il va falloir bien sûr rattraper le retard qu'on a accumulé ces derniers mois, mais on pense quand même que le pire est derrière nous et que l'hémorragie est enrayée. Maintenant, il faut vraiment qu'on soit très créatif et constructif parce que ça reste quand même assez fragile et il faut réussir bien sûr à mettre les acquéreurs et les vendeurs d'accord, sachant que certains vendeurs ont du mal à accepter qu'ils doivent baisser leur prix, quoi. Et ensuite, bien sûr, ça c'est notre métier, mais il faut continuer à suivre les acquéreurs pour être sûr qu'ils ont bien leur financement et que tout se passe bien jusqu'à la signature chez le notaire. Les taux de crédit sont toujours très élevés, à 4,6, avec toujours des conditions d'obtention très difficiles. Est-ce que ça explique la hausse sur le marché locatif, qui est de 7% après 3 trimestres consécutifs de baisse ? Alors les taux restent élevés en effet, mais ils sont quand même depuis quelques semaines orientés à la baisse et ça c'est quelque chose de positif. Maintenant, c'est sûr que le rapport entre la transaction et la location est toujours le même. C'est des marchés qui sont étroitement liés. Donc le fait que le marché de la transaction soit en baisse induit une hausse du marché de la location. Ce que je vais dire, c'est peut-être une lapalissade, mais évidemment, quand les gens ne peuvent pas acheter, ils sont contraints de se diriger vers la location. Au niveau de la location, marché en hausse certes, mais ne pas oublier que c'est un marché qui reste très tendu parce qu'on a plus de demandes que d'offres. On manque d'offres en location, aussi parce qu'on manque d'investisseurs et les gens restent toujours frileux pour investir dans l'immobilier parce que je le rappelle, la pression fiscale est très forte et là-dessus la politique est peu incitative. Il y a bien sûr la rénovation énergétique et donc les obligations de travaux qui vont avec, la difficulté qu'on a sur le terrain à trouver les entreprises pour faire ces travaux. Bon, je ne parle pas de l'IFI qui, bien évidemment, est de nouveau un signal négatif pour l'investissement immobilier. Et en dernier point, par rapport à la location, il y a la concurrence de la location saisonnière type Airbnb, puisque si des biens sont mis en location Airbnb, c'est des biens qui ne sont pas sur le marché de la location annuelle. Vincent Lepercq, la confiance des ménages continue de se raffermir depuis 1 an, selon l'Observatoire de conjoncture. Est-ce que c'est sensible pour vous ? Oui, on ressent quand même que la confiance est revenue au niveau de nos acquéreurs. D'ailleurs, ça les a fait aussi revenir dans nos agences. Quand on fait un projet immobilier, et on se projette sur du moyen long terme, donc la confiance est nécessaire et obligatoire. On a traversé bien entendu une période de doute, mais maintenant on sent que le marché est en train de se stabiliser et c'est un bon signe. L'Île-de-France s'en sort mieux que le reste de l'Hexagone, elle est en positif sur les ventes et supérieure également à la moyenne nationale sur les locations. Vous avez une explication ?
L'explication, elle est toujours compliquée à donner parce que Paris et l'Île-de-France, ce sont vraiment des marchés très très spécifiques. J'ai l'occasion d'aller régulièrement dans des réunions nationales et moi qui suis de province, j'aime bien rappeler que, attention, Paris, ce n'est pas la France. Et en plus, en 2024, c'est vraiment une année très très particulière avec les Jeux Olympiques à Paris. Donc c'est difficile de commenter ces chiffres. Toutefois, la réforme qu'il y a eu sur le DPE, sur les petites surfaces, a eu évidemment une incidence sur le marché parisien et francilien, car nombre de logements étaient classés en G, et quand le classement est G, c'est interdiction à la location dans les mois qui viennent. Donc le fait que ces logements sortent de la note G grâce au nouveau calcul du DPE aide forcément le marché parisien et le marché francilien. Les intentions d'embauche remontent sensiblement. Un peu plus d'un professionnel sur 5 interrogés envisage de recruter. Est-ce que c'est votre cas ? Alors oui, nous avons embauché, malgré la crise et la période difficile, nous avons continué notre politique de recrutement et nous avons embauché des commerciaux avec le statut salarié VRP. Parce que c'est pas le tout, mais pour pouvoir faire le business, il nous faut des soldats sur le terrain, donc il nous faut des commerciaux. Et donc on a misé bien sûr sur une reprise du marché, ce qui est le cas depuis 2 mois et on en est très content. Bon, je rappelle bien entendu pour les confrères que comme la période a été compliquée, il y a bien sûr des agences qui ont fermé et ça a été aussi compliqué bien sûr pour les commerciaux qui ont perdu leur emploi. J'espère qu'avec la reprise, bien sûr, ça va leur permettre de retrouver un emploi rapidement. Un mot du moral des troupes. Les professionnels de province sont plus pessimistes sur l'évolution du marché que ceux de l'Île-de-France. Dans quel état d'esprit êtes-vous, vous qui êtes dans les Hauts-de-France ? Comme j'ai dit précédemment, on reste optimiste et on pense que le pire est derrière nous. De toute façon, il faut rester optimiste. Je rappelle que nous, ça fait 20 ans qu'on exerce. L'immobilier est un marché cyclique. On a déjà connu des crises et bien entendu, on en connaîtra d'autres, même si je ne le souhaite pas, mais c'est la vie, c'est comme ça. Là, on est optimiste parce que de toute façon, on a bon espoir que le marché va reprendre. Il a déjà commencé à reprendre. Alors aussi bien dans l'ancien, mais dans notre cas précis aussi dans le neuf, parce qu'on fait de la vente en VFA, donc de la vente en état futur d'achèvement. On a besoin de nouveaux logements accessibles au parc privé. Aujourd'hui, le gouvernement mise beaucoup sur le parc social, mais nous, on a besoin vraiment de parcs privés et d'investisseurs privés, et pour ça, on espère, on souhaite une nouvelle loi, puisque le Pinel est en fin de vie, et ce qui va permettre au marché du neuf pour le secteur privé et aux promoteurs de repartir, c'est, nous le pensons, une loi fiscale incitative. Merci beaucoup Vincent Lepercq pour votre analyse des derniers chiffres de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Merci Bertrand. Les rendez-vous de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Retrouvez plus d'informations sur notre site snpi.fr.